Vous aimeriez étonner vos amis avec un tour de cartes, mais un tour de cartes pas traditionnel du style « prends une carte, je vais la retrouver ». Vous aimeriez faire autre chose. Et bien cette autre chose, je vous le propose dans ce tour de cartes aujourd'hui. Et croyez-moi, c'est étonnant et détonnant. Vous aurez besoin de 3 spectateurs. 3 spectateurs, eh bien, beaucoup, je vois grand. Alors vous invitez le premier et le deuxième et le troisième à votre table. Vous les placez face à vous. Vous montrez votre jeu de cartes, vous montrez que toutes ces cartes sont différentes les unes des autres, important, et vous mélangez le jeu comme ceci. Alors, devant eux, afin de bien mélanger toutes ces cartes. Voilà, comme ceci, voilà. Vous coupez même le jeu, comme cela, et vous invitez l'un d'eux, un des trois. Alors vous posez les cartes tout d'abord sur la table et vous demandez à l'un des trois de vous dire stop lorsqu'il le souhaite. Imaginons qu'il vous dise stop ici, là, pas après, pas avant, celle-ci. Très bien, vous écartez le reste du jeu. Vous allez faire 3 tas sur la table, 1, 2, 3 tas, comme ceci. Et vous invitez maintenant le premier spectateur à prendre la première carte qui se trouve sur le premier tas. Il regarde sa carte, vous ne voyez strictement rien. Il regarde sa carte. Dans cet exemple, c'est le 5 de cœur. Vous ne voyez rien, bien sûr. Vous lui dites de remettre sa carte sur le paquet. Vous demandez au deuxième de regarder la deuxième carte qui se trouve dans le deuxième paquet, la carte qui se trouve au-dessus. Donc ça, c'est le 4 de pique, toujours dans cet exemple, et vous ne voyez toujours rien. Et le troisième regarde la carte au-dessus, la montre aux autres éventuellement, vous ne voyez toujours rien. Vous demandez maintenant de rassembler ces paquets et de mélanger les cartes. Donc le premier a pris le 5 de cœur, le deuxième le 4 de pique et le troisième l'as de carreau. Donc vous ne voyez strictement rien, bien sûr. Donc le jeu est mélangé, vous mettez le tout sur le reste du paquet et vous demandez de remélanger les cartes autant de fois que ceci le souhaite. Il peut faire ça pendant 1 heure, 2 heures s'il le souhaite. Bref, maintenant que tout le jeu est mélangé, vous placez le paquet dans le dos. Alors je précise tout de suite que ce jeu de cartes n'est pas biseauté, c'est un jeu de cartes tout à fait normal. Vous placez le jeu dans le dos et seulement maintenant vous demandez au premier spectateur quelle est la carte qu'il a prise. Celui-ci vous dira le 5 de cœur. Très bien, dites-vous, le 5 de cœur. Je prends une carte, voilà, au hasard dans le dos, le 5 de cœur. Voilà, le 5 de cœur. Eh bien oui, 5 de cœur. Incroyable. Vous demandez au deuxième quelle est ta carte, il vous dira 4 de pique. 4 de pique, je cherche, voilà. 4 de pique. 4 de pique. Voilà. Et enfin, dernière personne, l'as de carreau, eh bien oui. Voilà, vous revenez avec le jeu. Eh bien oui, l'as de carreau, eh bien oui, c'est l'as de carreau. Tour hyper facile, très spectaculaire parce que le jeu est tout à fait normal, pas biseauté, et vous retrouvez ces 3 cartes. Oh là 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 là! Comment c'est possible? Jeu donc tout à fait normal, mais il vous faudra une série de cartes identiques, à savoir 2 as de carreau, dans l'exemple qui va suivre bien sûr, 2 as de carreau, puis il y avoir 2 autres cartes bien sûr, 2 5 de cœur et 2 4 de pique. Voilà, indispensable d'avoir une série de 2 cartes identiques. Vous allez prendre la première série, donc à savoir l'as de carreau, le 4 de pique et le 5 de cœur que vous allez placer dans le dos, comme ceci. Les cartes étant cachées dans le dos, vous placez les autres cartes au-dessus du paquet. Vous commencez par l'as de carreau, le 4 de pique et le 5 de cœur. Voilà. Vous êtes prêts. Donc, vous allez dans un premier temps faire un faux mélange. Je vous ai déjà appris comment réaliser ce faux mélange. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais ça donne plus d'impact autour. Donc, allez voir ce lien-là. Vous allez voir ce lien qui vous guidera directement sur cette technique de faux mélange. Donc, il suffit de laisser donc les 3 cartes préparées sont au-dessus du paquet.
Je vous rappelle rapidement, voilà, vous coupez le jeu comme ceci, en diagonale, une demi-partie contre une autre demi-partie. Vous laissez échapper quelques cartes de la main droite, quelques cartes de la main gauche et ainsi de suite, voilà. Et lorsque vous arriverez à quelques cartes au-dessus de la main droite, vous lâchez, voilà. L'illusion est que vous mélangez le jeu alors que les cartes sont bien sûr toujours au-dessus, regardez. Donc les 3 cartes sont ici, je fais un faux mélange, regardez comme ceci, voilà. Et vous imbriquez les cartes les unes dans les autres. Maintenant, vous faites une fausse coupe, là aussi, technique que vous n'êtes pas obligé de faire, mais encore une fois, ça donne plus d'impact autour. Donc, prenez une partie que vous mettez, la partie supérieure avec les cartes à votre gauche, la partie du milieu ici, et la partie qui était en bas à votre droite. Vous reprenez la partie du milieu que vous mettez sur la partie de droite, et sur le tout, vous mettez, voilà, votre paquet qui était à gauche. Ainsi, les 3 cartes sont au-dessus toujours du paquet. Donc vous avez fait un faux mélange, regardez rapidement, faites un faux mélange, voilà, comme ceci, tout en parlant, hein, bien sûr, vous coupez le jeu, tout en discutant. Ainsi, pour vos amis, vous avez mélangé et coupé le jeu alors que les 3 cartes sont au-dessus, tout simplement. Maintenant, vous allez poser les cartes une à une sur la table. Donc vos 3 amis sont face à vous. Vous demandez à l'un d'eux de vous dire stop lorsqu'il le souhaite. Voilà, imaginons ici. Ainsi, regardez, les 3 cartes sont en dessous. Vous faites 3 cartes, 3 tas, comme ceci sur la table. Posez une carte à gauche, une carte au milieu, une carte à droite. Toujours alternativement, comme ceci. Voilà. Et ainsi, les 3 cartes sont maintenant au-dessus, tout simplement. Vous avez fait un faux mélange, une fausse coupe. Pour vos amis, vraiment, tout est bien parfait, bien mélangé. Vous demandez au premier de regarder sa carte. Imaginons ici le 4 de pique, le deuxième l'as de carreau et le troisième le 5 de cœur dans cet exemple. Hein. Chacun mélange ses cartes, ses paquets et vous remélangez le tout. Donc vous n'avez strictement rien vu. Et maintenant, dans le dos, il vous suffira tout simplement, regardez, de prendre les cartes une à une comme ceci. Donc, vous demandez au premier spectateur quelle est sa carte. Il vous dira 4 de pique. Donc, vous savez que c'est la deuxième. Vous prenez cette carte, voilà, vous l'amenez, voilà, comme ceci, face au public. Vous dites, quelle est ta carte? 4 de pique. Et bien voilà, c'est le 4 de pique. Et puis pour le deuxième, c'était l'as de carreau. Donc vous prenez la carte qui est ici, vous dites l'as de carreau, ben, il n'y a pas de problème, c'est l'as de carreau. Et pour le troisième, vous dites ta carte, 5 de cœur, et bien voilà, 5 de cœur. Génial, non? Et c'est facile, rien à faire. Alors je vous l'avais dit qu'il était étonnant ce tour de cartes, et en plus il est facile. Il ne vous reste plus qu'une chose à faire, à le présenter à vos amis, vous aussi. Nous allons nous quitter dans quelques instants, surtout si vous avez aimé ce tour, un petit pouce bleu. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne et que vous venez régulièrement sur celle-ci, c'est gratuit, petit bouton rouge qui se trouve sous la vidéo, voilà, vous l'activez, puis voilà. Puis en plus, si vous activez la cloche qui se trouve en haut là, eh bien vous serez immédiatement averti quand je poste une vidéo sur la chaîne. Au revoir, bye bye, je vous remercie et je vous adore. Il ne me reste qu'à partir.